Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Au sommaire de ce journal, la commune de Djidja était en liesse le week-end écoulé. C'est à travers une grande mobilisation des populations massivement sorties pour exprimer leur soutien au maire Denis Glebeto suite à la publication de la liste de positionnement comptant pour les législatives de janvier 2023. Occasion pour elle de remercier les responsables du bloc républicain et le chef de l'État. Les détails dans ce journal. L'Observatoire pilote des paysages et dynamiques agricoles est désormais une réalité au Bénin. C'est le fruit du partenariat entre le Bénin et l'Union européenne. Un projet qui veut apporter une contribution pour l'innovation dans la recherche agricole au Bénin. L'une des activités importantes pour son exécution est la mise en place d'un observatoire pilote pour le traitement, le partage et la diffusion d'informations spatialisées. Les détails dans un instant. Nous parlerons également santé avec le secteur privé qui est invité dans le combat contre le paludisme en Afrique et au Bénin, ce qui explique l'organisation de l'atelier de renforcement des capacités des entreprises dans le cadre de cette lutte. L'organisation non gouvernementale Speak Up Africa réunit pendant 2 jours des structures ayant démarré l'expérience avec les acteurs étatiques en action contre le paludisme. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Grande mobilisation dans la commune de Djidja le week-end écoulé. C'est une liesse populaire qui fait suite à la publication de la liste de positionnement comptant pour les législatives de janvier 2023. Venues de tous les arrondissements, les populations sont sorties pour exprimer leur soutien au maire Denis Glebeto. Occasion pour elle de remercier les responsables du bloc républicain et le chef de l'État. Les détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. La foule a envahi les rues ainsi que l'hôtel de ville de Djidja, composé de militants du bloc républicain et autres fans. Ils chantaient et criaient pour extérioriser leur joie. Cette démonstration fait suite à la publication de la liste de positionnement comptant pour les prochaines législatives. Nous prenons l'occasion pour remercier son Excellence M. Patrice Talon, avec, sans oublier du tout le SGN, M. Le ministre d'État Aboulaye Biotchane. D'avoir cru en la jeunesse, d'avoir cru à la population de Djidja, d'avoir écouté nos peines et de nous avoir honorés en mettant notre maire, son excellence Denis Glebeto, pour conduire la liste de la 23e. Et toute la population de Djidja est en ébullition. On est tous derrière notre maire pour montrer que nous sommes soudés dans la commune de Djidja. En route pour la mairie ce samedi, l'autorité a été surprise sur son chemin par les divers groupes de manifestants. Obligé à descendre de son véhicule, le maire a été contraint de faire le reste du parcours à pied. Au milieu de l'attroupement, Denis Glebeto a cheminé avec ses hommes, femmes et jeunes venus de tous les arrondissements de la commune. De la brigade, la marche du groupe a échoué à l'hôtel de ville. Quand je suis arrivé au niveau du commissariat, j'étais obligé de descendre parce que je ne pouvais pas voir ce monde et les dépasser. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé par chanter, crier et remercier le chef de l'État qui veut le développement de chaque coin du pays. Et vous le savez déjà, c'est un grenier électoral. Mais nous travaillons toujours depuis 2015 pour les autres. Et surtout, pour les dernières législatives, nous n'avons pas eu du tout de députés. Donc la population en a senti le besoin. C'est pourquoi ils sont sortis massivement et je leur ai dit que ce n'est pas ma personne, c'est l'œuvre de notre grand camarade, le secrétaire général national Aboulaye Biotchane. Et je le remercie pour ses conseils, son soutien sur tous les plans. Aussi, nous remercions les députés qui ont œuvré, il y en a beaucoup, mais particulièrement l'honorable Nazer Sado. Et je vais vous le dire, le BR est le parti de la jeunesse. Le BR est le seul parti dans lequel les jeunes, les femmes peuvent émerger. Je demande à tout le monde de rentrer dans cette formation politique pour que notre pays soit vraiment construit. Preuve de la reconnaissance des populations, cette mobilisation vient aussi confirmer l'adhésion et l'approbation des populations, notamment les militants, au choix opéré par les responsables du parti du Cheval Blanc Cabri.
Parlons diplomatie à présent. Le président de la République a reçu ce jeudi au palais de la Marinade les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accrédités près le Bénin. Mais quelques heures plus tôt, comme vous le verrez sur ces images, les diplomates étaient au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération pour présenter les copies figurées de leurs lettres de créance. La séance est dirigée de main de maître par le ministre Aurélien Guénossi. Il s'agit de 5 ambassadeurs accrédités provenant de l'Autriche, l'Italie, la Sierra Leone, l'Inde et la Guinée-Bissau. Dans un tout autre registre de l'actualité nationale, après 2 années d'exécution, le projet Cité-Musée pour le développement des territoires SMDT est venu à son terme. C'est un programme dont bénéficient 3 villes du Bénin que sont Abomey, Ouidah et Porto Novo. Il a été mis en œuvre par le gouvernement béninois à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, avec l'appui technique de l'ambassade de France au Bénin. La cérémonie de bilan de clôture du projet SMDT s'est déroulée ce mercredi au Centre culturel de rencontre internationale John Smith à Ouidah. Voici le compte rendu avec Ouliat Sanoussi. Le projet des sites et des musées pour le développement des territoires SMDT prend fin après 2 années de mise en œuvre. C'est un projet exécuté dans les 3 villes à vocation touristique que sont Porto Novo, Abomey et Ouidah. Son objectif, promouvoir un réseau d'acteurs du patrimoine et de la culture dans les 3 villes. Il est structuré autour de 3 composantes. L'éducation au patrimoine matériel et immatériel, l'animation des sites et musées autour du patrimoine et de la culture vivante et l'appui aux entreprises de production et de diffusion de contenu. Ce programme nous a permis, pendant le temps de sa mise en œuvre, de bénéficier des expertises d'un certain nombre de personnalités qui ont su mettre en valeur et révéler le potentiel culturel et touristique de nos 3 villes et qui aujourd'hui positionnent ces 3 villes comme des villes phares en matière d'art, de culture et de tourisme sur la carte culturelle et touristique de l'Afrique de l'Ouest. Lancé le 5 octobre 2021, le projet SMDT est porté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et l'ambassade de France au Bénin. Au bout de 2 années d'intenses activités de ce partenariat culturel, plusieurs résultats sont à mettre à l'actif du projet. L'élaboration et l'édition d'un manuel d'animation des classes culturelles orientées sur le patrimoine d'Abomey et la formation de 60 enseignants et autorités scolaires de la localité sur l'éducation au patrimoine et l'animation des classes culturelles. Donc, la sensibilisation de plus de 400 élèves et 150 acteurs culturels sur le patrimoine historique et culturel de la ville, la documentation et la sécurisation foncière de 60 sites touristiques. Pour la ville de Ouidah, le projet a consisté en l'appui à la préparation et la professionnalisation du carnaval international qui se déroulera en janvier 2024. Pour Porto Novo, la construction du musée virtuel des places volumes et des patrimoines matériels et immatériels. Depuis 2016, le gouvernement, dans son programme d'action, fait du secteur du tourisme en lien avec la culture et les arts une de ses priorités en vue du développement de l'offre touristique du Bénin. Et pour y arriver, le pays s'appuie sur son exceptionnel patrimoine culturel. Le développement de cette coopération culturelle et patrimoniale entre le Bénin et la France a conduit à la réalisation des projets innovants avec le soutien du Fonds de solidarité pour les projets innovants FSI, notamment le projet SMDT. Je me réjouis donc de la mobilisation effective de tous ces acteurs dans le projet SMDT qui a permis de répondre aux besoins identifiés sur les 3 villes précitées et de soutenir avec les maires de ces communes des projets de territoire, des projets de culture, des projets d'avenir. Le souhait de tous est de voir les différentes actions engagées à travers le projet se prolonger et les synergies établies entre les divers acteurs se consolider. La France réaffirme par ailleurs son engagement à poursuivre aux côtés du Bénin les efforts visant à faire de la culture un véritable levier de développement du pays. Parlons à présent de la 2e édition du Forum international de l'entrepreneuriat qui s'est ouverte ce mercredi au Palais des Congrès de Cotonou. C'est une rencontre initiée par la délégation du Québec à Dakar et qui vise à outiller les jeunes entrepreneurs du Bénin sur le potentiel d'innovation et le circuit entrepreneurial.
Les assises de Cotonou ont mobilisé plusieurs chefs d'entreprise du Bénin et d'ailleurs autour des jeunes entrepreneurs pour renforcer leur capital expérience. Reportage. Le Forum international sur l'entrepreneuriat dépose ses valises au Bénin. Organisé par la délégation du Québec à Dakar, l'initiative vise à trouver une réponse aux milliers de femmes et jeunes qui ne cessent de frapper à la porte de l'entrepreneuriat. La deuxième édition du forum qui se déroule du 9 au 10 novembre 2022 à Cotonou se veut un espace de partage d'expériences et de renforcement des jeunes en entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas la seule solution, mais l'entrepreneuriat est une des solutions pour aider la jeunesse africaine à se prendre en main, la jeunesse africaine à créer des emplois qui vont rester longtemps, et à créer des entreprises aussi, des entreprises qui vont être pérennes dans le temps. Donc pour nous, c'est important de venir partager l'expertise québécoise que nous avons avec l'écosystème entrepreneurial béninois. J'offre des possibilités de collaboration, de partenariat, d'externalisation parce que justement j'ai une portée panafricaine et aussi d'échange parce que c'est en échangeant, non seulement je vais apprendre d'eux mais aussi ils vont apprendre de moi. Donc c'est vraiment un échange bilatéral à bidirectionnel. Ils sont près de 300 participants venus de divers horizons à participer aux échanges à travers des panels animés par des personnalités et organisateurs du monde des affaires portant sur le thème « Vers un entrepreneuriat innovant et durable ». Très riche en interventions, le forum va permettre aux jeunes entrepreneurs béninois de s'approprier la culture entrepreneuriale du Québec pour mieux développer leurs entreprises. Il est heureux que cette rencontre se tient ici au Bénin, tandis que nous célébrons cette année les 60 ans des relations diplomatiques entre le Canada et le Bénin. L'ouverture du Bénin sur le monde, son ambition de faire de l'entrepreneuriat économique le fer de lance de son développement durable sont des signaux qui ont milité en faveur du choix de Cotonou pour arbitrer ce forum international. La première journée du Forum international sur l'entrepreneuriat sera clôturée par un jeu concours organisé afin de mettre en lumière l'innovation béninoise. Sur plus de 250 projets soumis, 20 jeunes entrepreneurs béninois ont été sélectionnés pour présenter leurs projets. Les 6 meilleurs entrepreneurs seront récompensés avec des bourses financières permettant de développer leurs projets. En plus de la bourse financière, le premier bénéficiera d'un séjour au Québec au sein d'une structure d'accompagnement qui l'appuiera dans le développement de son entreprise. Effectivement, plusieurs lauréats ont reçu d'importants prix ce jeudi au terme du concours des jeunes entrepreneurs organisé à cet effet. C'était la dernière ligne droite du deuxième forum international sur l'entrepreneuriat Cotonou 2022. La cérémonie de clôture est placée sous la tutelle du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Nous allons suivre. Les résultats du concours entrepreneuriat Québec-Bénin sont connus. Nicole Tossou et Carpus Aïsso, premiers dans leurs catégories respectives. Organisé à la faveur du Forum international sur l'entrepreneuriat qui s'est déroulé à Cotonou, le concours a consisté en la présentation de projets par des jeunes. Sur les 18 dossiers sélectionnés, leurs projets ont été jugés meilleurs à leur satisfaction. Je suis super contente. J'exhorte les jeunes entrepreneurs, surtout les femmes, à ne pas se décourager et à toujours frapper à des portes, à toujours continuer. Ce prix, c'est la récompense des efforts des nuits passées sans fermer les yeux. Pendant 2 jours, ils ont pris part au Forum international soutenu par la ville de Québec. Une occasion qui leur a permis d'acquérir des connaissances et de renforcer leurs capacités en matière d'entrepreneuriat. L'ambassadeur du Canada près le Bénin s'en réjouit. Je suis tellement impressionnée par la qualité des jeunes béninois et béninoises qui ont présenté leurs projets, leurs idées. La discussion pendant les 2 jours était vraiment intéressante et très pertinente. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane leur a exprimé ses félicitations. En outre, il les encourage
au succès. C'est pourquoi je me réjouis du concours entrepreneurial à l'intention des jeunes pousses béninois. Parlons à présent du lancement officiel du projet Observatoire pilote des paysages et dynamiques agricoles du Bénin. Fruit du partenariat entre le Bénin et l'Union européenne, le projet veut apporter une contribution pour l'innovation dans la recherche agricole au Bénin. L'une des activités importantes pour son exécution est la mise en place d'un observatoire pilote pour le traitement, le partage et la diffusion d'informations spatialisées. La cérémonie de son lancement s'est déroulée ce jeudi à Cotonou. Nous allons suivre. Le projet Obsidia, Observatoire pilote des paysages et dynamiques agricoles du Bénin, entre dans sa phase opérationnelle à compter de ce jeudi 10 novembre 2022. Initié par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, l'Université de Parakou et l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, le projet vise à mettre en place un observatoire pilote des systèmes agraires et des paysages sous la forme d'une plateforme de services dédiée à la capitalisation d'informations spatialisées, à la production d'indicateurs et à la cartographie des dynamiques agricoles et du paysage du centre et du nord du Bénin à destination des acteurs nationaux du développement rural. Et le projet Obsidia, il vise à tirer parti de cette nouvelle offre d'images en la couplant bien sûr avec des connaissances et des données de terrain pour produire des indicateurs réguliers et peu coûteux sur l'évolution des paysages ruraux en lien avec les pratiques agricoles. Le projet a ainsi une forte composante recherche et innovation, puisqu'il vise à créer des nouveaux indicateurs avec des nouveaux outils. Il a une forte également composante opérationnelle, puisque l'objectif c'est de mettre en place un système d'information qu'on va appeler une plateforme, au service des différents acteurs du développement, en particulier dans le nord du Bénin. Je voudrais prendre ici, devant vous, Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère et devant l'Union européenne, l'engagement que non seulement les résultats attendus de la mise en œuvre du projet seront atteints, mais que des efforts seront déployés pour que des ressources soient mobilisées pour assurer la continuation de ce projet, étant entendu qu'il est pilote. Le projet Obsidia va donc permettre de créer des outils innovants de gestion des dynamiques agricoles, de participer au développement du numérique et à la croissance économique. Financé par l'Union européenne, le projet vient renforcer l'engagement du gouvernement, celui de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique et de création de richesses et d'emplois. Ainsi, il est attendu, à l'issue de la mise en œuvre du projet, la création d'une base cartographique des paysages et systèmes agricoles, y compris leur évolution, l'intensification et le développement d'indicateurs des paysages et des systèmes agraires, ainsi que de leur dynamique et de leur durabilité écologique. Enfin, la mise en place d'une plateforme pour le traitement et la vulgarisation de l'information spatiale et le renforcement des capacités des structures nationales en vue d'une généralisation de l'observatoire pour couvrir l'ensemble du territoire. Étendu sur une durée de 4 ans, le projet Obsidia, Observatoire pilote des paysages et dynamiques agricoles du Bénin, prend fin en mai 2026. Et dans le secteur des micro, petites et moyennes entreprises, le projet ICIT est officiellement lancé pour transcender les effets pervers de la pandémie du coronavirus sur les activités économiques. Ce projet, qui certainement va offrir une meilleure visibilité aux micro, petites et moyennes entreprises, sera exécuté par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et ses partenaires pendant une vingtaine de mois. Teddy Godalo pour les détails. ICIT, un nouvel outil numérique pour la digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin. Il est officiellement lancé en vue de contrer les difficultés de la Covid-19 et surtout permettre une visibilité continue des entrepreneurs béninois. ICIT voudrait tout simplement dire projet digitalisation des MPME au Bénin porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Alors, quels sont donc les objectifs de ce projet? Comme objectif général, c'est de soutenir la transformation numérique des MPME
pour favoriser la continuité des activités pendant, après les pandémies de Covid-19 et tout choc extérieur. Le gouvernement de la République du Bénin nous a donné le cadre. Nous sommes un pays doté d'une stratégie nationale du numérique. Cela veut dire que nous avons la base qu'il faut pour développer le reste. La deuxième chose que nous avons dans ce pays, nous avons un code du numérique. Deuxième étape pour pouvoir travailler sur le reste. Et le troisième, c'est qu'il n'y a qu'à. Il n'y a qu'à faire. Le gouvernement ne peut pas faire plus. Le projet ITT est mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Expertise France et l'Agence française de développement. Il prend en compte 7 grandes villes du Bénin, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Lokossa, Abomey, Parakou et Nati-Tengu. Le projet ITT se place pour le groupe de l'AFD au sein d'un projet plus large qui s'appelle le projet Direct, qui a été formulé, comme cela a été dit, au moment de la crise de la Covid. Mais je crois que l'option qui a été prise dans le cadre de ce projet de soutenir la digitalisation des PME n'a pas été rendue moins pertinente par la régression de la crise sanitaire, mais bien plus encore par l'ensemble des crises que nous vivons suite à la Covid. Le projet de digitalisation des MPME, porté par la Chambre de commerce et par ses partenaires, va donc œuvrer au renforcement de la résilience des entreprises de notre pays et va constituer une réponse concrète à l'impact social de toutes les crises éventuelles, avec l'ambition de garantir la continuité des activités économiques. ITT concerne les micro, petites et moyennes entreprises formelles et informelles avec 50% de femmes. Il sera mis en œuvre 20 mois durant à compter de la date de son lancement. Parlons santé à présent avec le secteur privé qui est invité dans le combat contre le paludisme en Afrique et au Bénin, ce qui explique l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités des entreprises dans le cadre de cette lutte. L'organisation non gouvernementale Speak Up Africa réunit des structures ayant démarré l'expérience avec des acteurs étatiques en action contre le paludisme. Les travaux durent 2 jours. La prévention et la lutte contre le paludisme est une affaire de tous. Les entreprises s'y mettent aussi. L'implication active des délégués de personnel, des spécialistes de risque, de gestionnaires de ressources humaines et autres, va davantage prévenir le mal. C'est l'objet de cet atelier de renforcement de capacité au profit des entreprises partenaires de Speak Up Africa. En 2020, avec le groupe EcoBank, nous avons lancé cette campagne au niveau régional d'engagement du secteur privé. Et donc on est maintenant dans le 2e, 3e année de cette initiative et on a vu vraiment des bons résultats, surtout au niveau du Bénin. Et donc je remercie tous les acteurs qui ont été impliqués. On sait, je pense qu'on sait tous qu'il y a peu de chances que les ressources des bailleurs internationaux vont beaucoup augmenter dans les années à venir. On peut l'espérer, mais on ne peut pas compter sur ça. D'où l'importance cruciale de trouver des nouvelles ressources, des nouveaux partenaires. Et une des sources potentielles, c'est le secteur privé. L'État béninois soutient cette dynamique de l'ONG Speak Up Africa, celle d'informer les entrepreneurs sur les moyens d'éviter les conséquences du paludisme, aussi ravageuses qu'elles sont au sein de l'appareil économique national. Nous savons bien que l'entreprise constitue le socle de développement d'un pays, ce qui veut dire que le paludisme affecte le développement de notre pays. Et pour qu'ils aient des responsabilités pour pouvoir nous accompagner par rapport à cela, ils devaient donc avoir les informations requises
En tant que coalition des entreprises et associations privées pour la lutte contre le sida et la tuberculose et le paludisme, nous sommes la fêtière des entreprises en ce qui concerne ces luttes-là. Et donc les entreprises sont présentes, c'est nous qui les avons mobilisées pour accompagner donc l'initiative Zéro Palu. Les entreprises s'engagent. Ecobank, une des entreprises déjà engagées pour la lutte contre le paludisme, était aussi à l'ouverture de cet atelier. Les travaux durent 2 jours. Une nouvelle compagnie aérienne dans le ciel béninois, Corsair, a effectué ce mardi son vol inaugural de Cotonou. La cérémonie est présidée à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantier de Cotonou par le ministre béninois des Transports. C'était en présence des responsables de la compagnie Corsair. Reportage. Dans les airs de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantier de Cotonou, l'Airbus A330-300 de la compagnie Corsair qui s'apprête à atterrir sur le tarmac. Il est 16h54 ce mardi 8 novembre 2022 et voici le baptême d'air de la compagnie Corsair sur le territoire béninois. Et puis l'accueil traditionnel. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci. Bonjour. Pour le vol inaugural de Corsair au Bénin, les responsables de la compagnie ont effectué le déplacement de Cotonou. Ils sont ici accueillis par le ministre béninois des Transports. Vous vous en doutez bien qu'en tant que ministre des Transports, je ne peux que me réjouir de l'intérêt de Corsair pour la destination Cotonou, la destination Bénin. Ceci va dans le sens de la vision du gouvernement qui, disons, fait du tourisme une véritable filière de développement. Donc ceci va accroître la desserte du Bénin et démocratiser destination Cotonou. Je voulais simplement me réjouir, tout comme Monsieur le ministre, du fait qu'il y ait dorénavant au Bénin un nouvel opérateur économique qui, plus est, intervient dans un secteur qui est important dans le cadre des relations entre nos deux pays. Une nouvelle ligne de transport aérien qui vient en soutien au développement économique et touristique du Bénin. Corsair se donne pour mission d'améliorer la connectivité en facilitant l'accès au transport aérien à un plus grand nombre de personnes avec ses tarifs compétitifs. Donc vous savez que là nous avons fait un tarif spécial pour ce vol inaugural à 280 000 francs CFA et puis après les tarifs seront à 299 000 francs CFA seulement, 3 vols par semaine. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces tarifs extrêmement compétitifs, ils ne sont pas au détriment de la qualité de service. Nous sommes une compagnie française, une compagnie régulière. Les vols de la compagnie Corsair seront opérés en Airbus A330-300 permettant d'accueillir 298 passagers en 3 classes à savoir Business, Premium et Économie. Ils sont programmés les mardis, jeudis et dimanches. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.